Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Cinématé. Encore Anthony et Steve présents pour vous parler de cinéma. Fait que Steve, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? J'ai réussi à trouver du temps. Ah ouais! Puis la semaine qui s'en vient va être assez chargée aussi. Fait que je sais pas. Je te parlais aussi que je voulais aller au cinéma cette semaine. Ouais, possiblement essayer d'aller voir Godzilla et Kong. Mm-hmm. Mais je sais pas si je vais trouver le temps de pouvoir y Ouais, aller. Mais c'est dur à trouver le temps là, cette semaine. Là. On est comme. C'est comme un peu quand on était à l'école, là, la fin de session. Là. C'est la fin d'école. Là. T'es un peu dans cette rush-là, c'est ça, le printemps. Ouais. Mais j'ai réussi à me libérer 1h40 hier pour écouter Proie. Qui est le dernier, nouveau Prédateur. Le dernier Prédateur. C'est ça, Ouais. avec Alien Romulus qui s'en venait. Qui s'en vient, c'est-à-dire. Ça m'a rafraîchi la mémoire comme de quoi que j'avais pas vu Prey. Puis que je voulais l'écouter. Puis j'ai vraiment pas été dépaysé. C'est un film de Prédateur exactement comme ce que j'avais en souvenir. Ouais, un avec prédateur qui arrive sur la Terre pour collecter des humains. En fait, lui, dans celui-là, ce qu'on peut comprendre, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est comme un rite de passage pour les prédateurs. Ils se font dropper là, puis il faut que tu prouves ta force ou ta capacité à. Fait qu'il faut que le temps que tu trouves un prédateur plus fort. Il est à la recherche de celui qui va lui donner du fil à retordre parce que c'est arrivé à plusieurs fois dans le film où est-ce qu'il aurait eu la chance de tuer quelqu'un puis il l'a pas fait. Est-ce que genre ce film-là de Predator, c'est il suit avec ceux-là d'Arnold ou d'Arnold Schwarzenegger dans les années 80, c'est pas vraiment une suite parce que c'est comme un prequel. Il y a 300 ans, c'est en 1700. Parce que tu sais, je me demandais si c'était un prequel, mettons, d'un des derniers Prédateurs, parce qu'il y a eu des remakes récemment aussi, là, dans les dernières années. Puis il y avait aussi il y avait celui des années 80 avec Arnold, où est-ce que je suis pas mal sûr que c'était celui. C'était la proie qui donnait un peu de fil à retordre. Là. C'est ça. Il y a pas. À mon idée, il n'y a pas de lien direct un avec l'autre, autre que le fait que on le sait, là, on est comme la Terre la planète qui vienne pour s'entraîner ou pour passer le rite de passage. C'est quand même le fun parce que ça vient dans l'idée que c'est un film qui est vraiment stand-alone un peu. Là. Ouais. De ce que je comprends, c'est que c'est un film qui est pas mal plus stand-alone puis que ça fait du bien là, avec toutes les franchises qui sont rendues avec tout doit être connecté et puis tu dois tout avoir vu. Ça fait du bien. T'as pas besoin d'avoir vu les autres pour comprendre. Tu le sais que si tu connais pas les prédateurs, tu es peut-être un petit peu perdu dans le pourquoi. C'est sûr que pourquoi il est là, mais moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écouté Prédateur. C'est ça. Globalement, tu as un ennemi qui arrive, puis là, dans les années 1700, évidemment, on parlait pas d'extraterrestres dans ces années-là. Fait que eux, puis ça se passe à quelque part aux États-Unis, là, chez les Comanches. Puis eux, ce qu'elle dit, c'est... Là, j'essaie de trouver le terme exact, mais je pense que ça dit j'ai vu les yeux du ciel ou quelque chose comme ça. Fait que c'est son vaisseau vraiment qu'elle a vu à travers les nuages puis repartir. Fait qu'ils sont venus. Un prédateur qui est venu là pour. Mais tu sais, Proie, c'est un film qui est sorti l'année dernière, je pense. Il y a 2 ans, en 2022. En 2022. Oui, c'est ça. C'est que tu sais, comme il embarque dans une vague qu'il y a aux États-Unis de faire des films avec des Premières Nations. Il y avait un casting de ce que j'avais vu qui était avec des Premières Nations pour tout le film, en fait, puis qu'il y avait des langues... En fait, j'allais dire il y a que ça, c'est pas vrai. Il y a des colonisateurs qu'on voit un petit peu plus vers la fin, le dernier 25% du film, peut-être, la dernière 30-40 minutes. Là. Ah, c'est Mais cool. c'est ça, globalement, c'est uniquement une tribu de Comanches. Parce que, tu sais, avec la note américaine qui est sortie, puis il y a aussi la série Echo qui avait joué, qui était pas mal sur les Premières Nations. Je trouve qu'aux États-Unis, on commence à les mettre beaucoup plus sous les projecteurs, dans le fond. C'est ça, c'est le point que je voulais amener. Là, je trouvais que
c'est ça qui m'intéressait avec ce film-là, c'était de voir comment que... Parce que tu parlais de genre... je me rappelle plus comment tu as formulé ça avec les yeux. Les yeux, ouais, qu'elle avait vu les elle yeux avait du vu ciel. Les yeux du ouais. ciel, là, c'est quand même très Première Nation, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Très, très connecté avec la nature, puis avec les... puis honnêtement, les jeux d'acteurs étaient quand même assez impressionnants. Ouais. Tu sais, on y croit. On y croit vraiment, puis je pense qu'ils font... j'ai trouvé qu'ils faisaient la job vraiment, vraiment bien comme il faut, puis les effets spéciaux... Tu sais, il y en a... En dehors du Prédateur en tant que tel, je dirais qu'il y en a peut-être pas tant que ça, parce que... Tu sais, c'est pas un... Oui, c'est un film de science-fiction, mais qui se passe dans le style, tu sais, cow-boy indien, mettons, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup... Tu sais, mettons, les Prédateurs, tu sais, je me rappelle de ce que j'ai vu quand j'avais vu le premier Prédateur. Ils ont une vision qui voit infrarouge, puis est-ce que tu sais, c'était avancé comme ça, ou vu que ça se passait dans le passé? Non, ils sont aussi avancés que ça. OK, ouais. Puis, c'est ça, il y a son... En fait, ça ressemble d'un crâne qui se met comme par-dessus. Puis qu'il y a sa vision infrarouge et ses 3 lasers qu'on voit qui... Ça donne 3 cibles. C'est classique des Prédateurs. C'est ça. Ça, c'est encore là. Ils ont gardé l'essence du... C'est ça. Ils l'ont pas désévolué, dans le fond. Le Prédateur en tant que tel, qui est capable de se camoufler, se mettre invisible, puis c'est encore là aussi. Oui, parce que dans le fond, c'est une civilisation beaucoup plus avancée technologiquement. C'est ça. Fait que, mettons, on en recule de là 2000 ans, mais eux autres, 2000 ans, c'est peut-être pas la même notion de temps, t'sais. Non, c'est ça. Ouais. Sinon, t'avais-tu écouté autre chose? Pas que je me souvienne. Malheureusement, c'est pas mal le seul temps que j'ai trouvé. Moi, j'ai pris du temps pour regarder quelques séries et films. Je suis toujours dans Kaamelott. OK. Dans la série Kaamelott. Là, je commence le livre 5. Là, je vais pas dire que c'était pas intéressant avant, mais des 3-4 minutes, puis de réécouter tout le temps l'introduction à toutes les fois, c'est un peu agaçant. Là, au moins, je vais avoir des épisodes de 45 minutes. Fait que au moins. Mais c'est ça, le livre 5 et 6 sont des 45 minutes. Il y a 8 épisodes par livre de 45 minutes. Ouais, puis il y a le film qui est sorti aussi à... Oui, qui est sorti, premier volet, je pense. Le premier volet, c'est ça, oui. Qui est, si ça vous intéresse, en fait, toutes les Kaamelott sont disponibles sur YouTube, sur le site officiel de Kaamelott. C'est pas un chaîne gars, obscure ou ce qu'il y a, non, c'est vraiment sur le site officiel de Kaamelott. On peut réécouter tous les 6 livres. Puis le premier volet est disponible aussi en location ou en achat sur YouTube, qui est 5$ en location et 8$ en achat. Fait que ça a été un no-brainer. Moi, je vais l'acheter. Je vais encourager un petit peu plus Alexandre Astier parce que j'adore ce qu'il fait. Oui. Mais moi, j'avais beaucoup aimé quand il avait fait la voix dans Astérix. Il avait repris pour Le Secret de la Potion Magique. Je trouvais que c'était l'un des meilleurs films d'Astérix qui avait sorti récemment. Et de loin. Puis le passage à 3D qui était difficile au début, ce film-là m'a fait comme faire, on est rendu là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, je suis encore un peu là-dedans. Puis justement parce que je veux toutes les réécouter, parce que je les avais pas toutes écoutées à la base quand c'était sorti. Donc là, je veux vraiment être sûr que j'ai tout écouté, puis je vais écouter le film. Puis le deuxième rentre, si je me trompe pas, cette année en production. En tournage. Donc, le deuxième volet devrait sortir bientôt. Un an et demi, peut-être. Oui, ben c'est ça. Ça a été ralenti à cause de la pandémie, surtout. Là. Probablement, oui. Sinon, moi, j'étais dans une série qui s'est terminée la semaine passée. Invincible, la série animée d'Amazon Prime, qui est tirée du comic du même nom, en fait. La fin était assez...
Elle m'a pogné. J'ai pas envie d'en parler. Pas mais... spoiler. Ouais. Pas spoiler. Mais toi, est-ce que tu as déjà écouté Invincible? Non, ça fait partie de la liste des, Okay. des trucs que j'ai à écouter. Fait que tu sais, peut-être que c'est, étant donné que c'est des petits épisodes, peut-être Ouais, que ben je ça, c'est des 45 minutes à peu près. Là. Je trouverais un petit peu de temps pour parce que, écouter tu sais, la saison 2, ils l'avaient sorti en 2 parties. Ils ont sorti les 4 premiers épisodes à l'automne. Puis, comme, ils viennent de ressortir les 4 derniers de la saison 2. Puis, j'étais comme, ah, enfin. Puis, tu sais, OK. attendre une semaine pour un épisode, c'est plate. Mais attendre, genre, 4 mois pour le reste de ta saison, c'est pire, je pense. C'est comme s'ils l'avaient sorti puis qu'ils n'avaient pas fini le montage des autres. Il me semble, de ce que j'avais compris, c'est qu'il y a eu un arrêt. Il me semble que c'est à cause des grèves qu'ils n'ont pas eu le temps de comme terminer les 4 autres épisodes. Fait que, en laissant passer un peu la grève, mais ils ont réussi à sortir le restant de la série, en fait. Hein. Ce qui fait du sens, ça. Oui, en fait, parce que oui, les scénaristes étaient en grève. C'était au début de la grève des scénaristes, puis les autres sont partis. Mettons, quand la grève est partie, mais la plupart des gens, des producteurs, il y a Seth Rogen dedans, puis la série est écrite, le nom, je l'oublie, mais c'est le gars qui a créé Walking Dead en dessin animé. Okay. Puis qui a créé Invincible aussi. Fait que, avec les séries, il est attaché autant à ses projets papier que ses projets vidéo. Fait que les films et les séries se ressemblent un peu. Puis il y a des acteurs qui passent d'une série à l'autre aussi, là, qui est assez intéressant. Mais Invincible, je vais attendre que les gens l'aient vu pour en parler plus. C'est pour ça que je vais parler d'un film de 2003. Un film de 2003? Ouais. Team America. Police du monde. Par où commencer avec ce film-là? J'ai vu pour la première fois ce film-là, c'était comme en 2004, là, quand il est passé à la TV. En 2004, j'avais 7 ans. Ouais, peut-être 8 ans, 7-8 ans. Puis j'écoutais ça avec mes parents, puis je l'ai réécouté hier, en fait. Juste avant Survivor, parce qu'il fallait que j'attende. Parce que je pensais que ça jouait à 6 heures, ça jouait à 8 heures. Fait que j'ai écouté Team America. Et je l'ai réécouté et j'ai fait pourquoi j'ai écouté ça à 7 ans, c'est impossible. Mais je suis un grand fan de South Park depuis que je suis tout petit. South Park, c'est une série que j'adore. Et Team America est réalisé et produit par Matt Stone et Trey Parker. Okay. Il y a beaucoup de ressemblances dans South Park. Dans le fait de comment on caractérise le monde. Le film veut vraiment que on voit partout là, au travers du globe, mais à travers les yeux des Américains. Donc, tu as beaucoup de clichés, comme quand tu t'en vas en France. La première scène se passe en France. On voit la Tour Eiffel, l'Arche de Triomphe, le Musée du Louvre, tout ce que tu penses. Comme s'ils étaient tous à la même place. Ouais, ils sont tous un à côté de l'autre. Puis pour vrai, il y a comme un plan où est-ce que tu les vois les trois. Puis là, t'es comme, c'est impossible d'avoir cette vue-là à Paris, tu sais. S'il y a du monde qui nous écoute en France, dis-nous si c'est possible. Moi, je penserais pas, j'ai jamais été en France, mais dans n'importe quelle ville, tu peux pas mettre tout en même place. Après ça, tu sais, quand ils s'en vont en Égypte, tu sais, c'est vraiment fait, tu sais, tu vois tous les monuments d'Égypte, tout à la même ville. Puis c'est juste des marchés où, tu sais, c'est très style. Cliché, c'est ouais, ça. mais très style, genre avant Jésus-Christ, là. Puis c'est de même à travers toutes les places où est-ce qu'ils vont. Puis l'animation est tellement drôle à voir parce que, tu sais, c'est des marionnettes. À un moment donné, il y a une scène de sexe explicite qui est l'une des scènes de cinéma les plus drôles que j'ai vues. Parce que c'est juste des marionnettes, puis ils n'ont pas d'émotion quand ils bougent. Il faut quand ils font des gros plans, ils animent la bouche, mais quand ils font des plans larges, ils animent pas, fait que là, ils sont comme de même. Ils font des positions pour adultes, tu sais. Ben, c'est Team America, je pense que si je me rappelle bien, c'est inspiré d'une vieille série des années 40, 50, qui était série ou film qui était faite comme ça aussi. Je pense entre autres à Fusée XL5 aussi, qui est sur le même principe, que c'est des marionnettes. Puis, Oui, ben c'est ça, c'est que tu sais, de ce que je me souviens de quand je recherchais, parce que j'ai beaucoup recherché à propos de ces deux gars-là,
parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur South Park et tout ça pour des cours à l'université ou whatever. Les gars, eux, ils ont voulu aller vers quelque chose de complètement différent. Puis, tu sais, quand ils étaient jeunes, il y avait de l'animation à marionnette, que c'était vraiment très pauvre, puis qu'eux autres, ils étaient comme « Ah oui, on veut, on veut refaire ça. » Exact. Puis ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est la musique, parce que les gars ont leur propre band qui s'appelle DVDA. J'expliquerai pas pourquoi ça s'appelle DVDA, là, mais dans le fond, ils ont leur propre band, puis ils font leurs chansons dans le film. Fait que c'est là que ça a popularisé la tune Montage, que, tu sais, dans le fond, les paroles font juste expliquer qu'est-ce qui se passe à l'écran. Parce que, tu sais, les clichés de montage à l'écran, comme dans Rocky, où est-ce que, tu sais, il a besoin de devenir un meilleur. Fait que là, tu sais, ils s'entraînent, puis là, ils font un montage. Que dans Rocky 4, il y a 5 montages. Je tenais à le préciser. Tu sais, ils ont fait la chanson en disant comme « Ah oui, tu sais, il faut commencer à montrer juste un petit peu de progrès. » Puis là, en même temps, ils disent comme « Ah oui, il faut rappeler aussi aux spectateurs qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu du film. » Fait que là, ils mettent des images de d'autres personnages. Puis que c'est une scène vraiment incroyable. Que tout le film est incroyable, en fait, là. Tu sais, quand je repense à ça. Quand on avait vu cette scène-là à l'université, moi, j'étais comme « Ouais... Parce que ça, c'est une reprise de cette chanson-là, c'est une reprise parce qu'ils l'ont déjà mis dans South Park dans l'épisode de Aspen, quand ils s'en vont faire du ski. Puis, c'est ça, tu sais, ils réutilisent leur tune à travers leur film. Puis aussi, il me semble dans le générique, on entend la chanson Now You're a Man qui vient de leur premier film qu'ils ont réalisé, en fait. Ça s'appelle Orgasmo. Si ça vous intéresse, c'est excellent. Je n'expliquerai pas ce qui se passe dedans pour pas divulgacher. Ben avec le nom, on s'en doute un petit peu. Mais c'est les gars de South Park. Non, c'est vrai, c'est leur deuxième film. Le premier, c'est Hannibal, Cannibal The Musical. Ils ont voulu faire une comédie musicale avec une histoire vraie qui s'est passée au Colorado. OK. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont très fans des musicals, tu sais. Puis j'ai eu un très grand plaisir à l'écouter et je l'ai écouté en VR. Oui, j'avais vu passer ça. Ouais. Moi, je suis le genre de personne. Que tu as écouté en VR aussi, Ouais, j'ai écouté The Dark Knight aussi en VR parce que j'ai comme pogné un buzz en fin de semaine en me disant « Ah, ça me tente de genre sortir mon casque de PlayStation VR puis de regarder des films. » Parce que, tu sais, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça prend ton image, ça l'agrandit beaucoup trop, ça enlève la qualité. Mais t'as l'impression d'être dans une salle de cinéma, genre vraiment assis proche. Ouais. Fait que là, c'est une expérience qui est le fun. Tout est noir, t'as juste ton écran. Fait que là, je suis de même dans mon salon, de même dans le vide. Puis j'écoute mon affaire. J'ai écouté The Dark Knight puis The Dark Knight Rises aussi de même en fin de semaine. C'était une grosse fin de semaine de film quand je pense à ça. J'ai écouté comme... Finalement, t'as trouvé beaucoup de temps. Moi, j'avais trouvé beaucoup de temps en fin de semaine. En fin de semaine, j'écoute des films. Et est-ce que tu penses que ces films-là, là, tu parlais de mauvaise qualité un peu avec le casque VR, est-ce qu'un Oculus Rift, par exemple, ou un modèle plus récent, peut-être que ce serait... Probablement. C'est comme... Comme le point par pouce de l'écran qui ferait le pixel. Oui, mais en même temps, c'est que moi, ce que j'ai, c'est la première version de PlayStation VR. Fait que sûrement que le PlayStation VR 2, la qualité est différente. Mais moi, de ce que j'ai vu en regardant dans le casque, il y a quelque chose qui m'a assez surpris parce que j'ai pris Team America en DVD. Parce que je l'ai en DVD. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à l'écouter. Puis quand j'enlevais le casque, j'ai l'image à l'écran et la qualité était meilleure dans le casque. Donc, il y a quelque chose qui était weird. Ben, peut-être pas parce que ton DVD quand même est 480p. Fait que s'il fait pas d'upscaling, ou il fait de l'upscaling, mais c'est ça, c'est qu'il a fait de l'upscaling sûrement pour aller jusqu'à... Ça paraît pas bien. C'est ça. Puis parce que c'est beaucoup plus petit dans ton casque, même si tu as l'impression que c'est gros, grand, mais c'est beaucoup plus petit, la définition est plus... Parce que là, en regardant ça dans mon casque, j'ai trouvé une utilité à ce casque-là. J'ai pas dépensé 150$ pour rien. Fait que là,
là, je vais prendre tous mes films en DVD, puis quand je vais vouloir les écouter, je vais les écouter comme ça, parce que La qualité va être la meilleure, qualité est quand même vraiment bonne pour des films en DVD. Mais mettons, comme The Dark Knight, je l'avais pogné sur Netflix, parce que je l'ai aussi en DVD. Mais j'ai pas été. Je l'ai aussi en DVD, mais tu sais, j'ai pas pris le risque de le prendre parce que ça m'a tellement déçu la dernière fois que j'ai mis un Blu-ray sur ma TV en 4K. Là, que... Moi, je me souviens de quand j'ai acheté 300 en Blu-ray puis que je l'ai écouté. Ouais. Puis j'avais un lecteur Blu-ray quand même pas de bas de gamme, mais pas non plus top qualité. Ouais. J'avais de quoi correct, là, je pense en tout cas. Puis le grain qu'il y avait dans l'image, là, c'était dégueulasse. Ouais. Je m'excuse de dire ça. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme si c'était au début aussi, c'était dans les premiers films qui avaient Blu-ray, puis c'était probablement pas filmé en 1080. Non. Donc faire le port 1080, c'était du upscale. C'est que c'est pas que c'était filmé, c'est vraiment tout ce qui est effets spéciaux à faire ordinateur que, tu sais, je pense qu'ils ont été faits pour que ce soit, pas pour que ce soit pour le Blu-ray, genre. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire un peu. C'est qu'en post-prod, c'est là le travail qui a été un peu moins bien fait. C'est ça. Mais c'était pas... honnêtement, j'ai vraiment été déçu de cet achat-là. Ouais. Je l'aurais pris en DVD, puis j'aurais eu la même qualité, là, tu sais. Ouais. Puis, oui, la raison de pourquoi j'ai écouté Team America, pas juste à cause de Survivor, parce que je voulais l'écouter, c'est parce que je voulais écouter un autre film, mais il est ici. Fait que, je vais le ramener à la maison. Fait que si tu veux l'écouter et qu'il est ici, ça va être ça allait pas très bien. Parce que je voulais le pogner justement sur Netflix, puis il est plus là. Fait que j'étais comme, J'étais comme, pourquoi ils l'ont enlevé? Mais j'étais comme, c'est correct, j'ai l'air DVD, puis là, je regardais, puis j'étais comme, il est au bureau. Bon, fait que là, on a le temps pour les actualités Marvel. Oui. Et comme on n'a pas parlé, mais ça fait plus ou moins 2 semaines qu'on n'a pas tourné parce que manque de temps. Ouais. Je vais essayer, j'ai dit que j'essayais de partir. Ah oui, ici. La rumeur voudrait que ce soit Jon Favreau qui réalise Avengers 5. OK. C'est pas impossible parce que il a quand même fait Iron Man 1 et 2, Mandalorian, il est dans les alentours de... Mais en parlant de rumeurs Marvel et tout ça, faut faire attention parce que la semaine passée, il y avait le poisson d'avril. Hein? Oui. Il y en a... Ben oui, il y avait la Thanos femelle qui était annoncée dans les projets Marvel, mais évidemment, c'était un poisson d'avril. C'était le poisson d'avril. Tu sais, il y a... je pense qu'il y a Tobey Maguire qui disait que Spider-Man 4 allait aller en travail. Non, ça c'est vrai. Ouais, mais tu sais... Ben c'est vrai. Je dirais pas c'est vrai. C'est pas un poisson d'avril, c'est plus qu'une rumeur. Ah non, ok, d'abord, c'est pas celui-là. C'est peut-être juste... c'est Tom Holland qui avait sorti le nouveau nom du film. Ah, peut-être, oui. Ouais, il y avait ça que j'avais vu que c'était genre Born Again, puis j'étais comme genre... Ouais, il y avait Daredevil. Ouais, c'est ça, Born Again, ouais, c'est ça. Ouais, non. Sinon, Kristen Lepore qui a travaillé sur la mini-série I Am Groot. Ouais. Qui disait qu'elle aimerait bien réaliser Gardien de la Galaxie 4. Fait que ça pourrait arriver qu'il y en ait un, puis... Sans Drax. Ouais, c'est ça. Puis, j'allais dire sans Gamora, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Non, parce que ça va probablement être sans Zoé Saldana. Ah ouais? Parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aimerait qu'il y ait d'autres films de Gamora, mais pour elle, Gamora, c'est terminé. Okay. Mais tu sais, il n'est pas impossible qu'on... Puis maintenant, avec les multivers, Gamora n'est pas obligé de se ressembler. Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile de recaster puis de faire d'autres choses, mais tu vois. Évidemment, il y a Spider-Man 4 qui devrait commencer à tourner cet automne. Et la rumeur... Ouais, attends un peu. Quand je parlais de Spider-Man 4, je parlais pas de celui avec Tom Holland. Je parlais de celui avec Tobey. Avec Tobey, c'est ça. Qui serait réalisé par Sam Raimi. Et ça, c'est sorti par après le 1er avril. Fait que... mais c'est ça, tu sais, c'est...
à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel encore, mais ça pourrait. Sinon, ben, on a su officiellement que Julia Garner, c'est elle qui allait incarner. Surfer Narnia. Ah, j'avais trouvé. Non. Shalabal. C'est-tu Shalabal? En tout cas, qui va faire le Silver Surfer féminin. Ouais. En fait, ce que j'ai fouillé un petit peu sur c'était qui quel personnage qu'elle allait incarner, puis elle va incarner Shalabal, qui est la femme de Silver Surfer dans les bandes dessinées. Donc, c'est pas impossible qu'on voit éventuellement le Silver Surfer officiellement, puis avec Galactus, c'est ça que je voulais dire, ça ne viendra pas. Fait que tout ça vient peut-être tout se placer, puis sinon, Jeffrey Wright, qui se joint au cast de Fantastic Four aussi. Pour faire The Watcher? Pour faire The Watcher. Oh! Ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme oh, ça va être intéressant. The Watcher en vraie personne, à moins que ce soit juste une voix, puis qu'on. En tout cas, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça, mais juste de voir physiquement The Watcher, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Bon, il rose la tête. Puis, c'est ça. 5 et 6, les Avengers 5 et 6 devraient être tournés en même temps. Probablement parce qu'ils sont liés éventuellement. Ouais. Ça devrait commencer. Mais c'est surtout parce que ça coûte extrêmement cher pour faire un film. Ben, c'est ça. Puis, s'il y a des liens à faire, ben, tant qu'à booker du monde. C'est ça, c'est parce que tant qu'à louer une caméra, je pense que tu as un prix de base, par ça, c'est juste un petit extra qui se rajoute. Fait que, possiblement. Ça peut être plein d'affaires dans moi. Ouais, c'est ça. Ça vient que genre c'est moins compliqué de dire qu'on fait ça pendant comme 6 mois à la place de juste 3. C'est ça. Normalement, ça devrait commencer fin 2025 pour une sortie possiblement en 2028. Là, c'est encore loin, fait que c'est des spéculations. C'est à surveiller. On va en avoir des nouvelles. Probablement cet été au D23, on va avoir, c'est vrai. On va avoir des nouvelles à ça. Puis, il y aurait Robert Downey Jr. qui possiblement retournerait dans le MCU. Peut-être dans Secret War. Mais là, va-tu être en caméo? Ça va-tu être... Poisson d'avril? Non, c'est sorti... je peux... Il y a 15 minutes? Hier. Non, ben c'est à midi. Ah. Eh ben... Fait que c'est ça. Fait que ça pourrait être intéressant. Tout dépendant comment est-ce qu'il l'amène. Ça peut être un Iron Man d'un autre multivers. Ouais. Ou il peut être un autre personnage aussi, complètement. C'est ça. Il pourrait faire le père d'Iron Man dans un autre univers. Ça peut être tout plein. Les possibilités sont infinies. Ouais. Comme le multivers. Oh, ben c'est déjà à la fin, je pense. Hein? Déjà. Ça fait déjà 30 minutes. Ouais. Presque. Une question, le prochain Marvel qui va sortir, c'est lequel? C'est vrai, je me posais cette question. Ben là, présentement, tu as les X-Men. Ben, c'est Deadpool, mais c'est plus ou moins un vrai Marvel. Ouais, sinon il y a Kraven aussi. Ouais, c'est ça, qui est un Sony. Mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas de MCU cette année. Hein? J'essaie de me souvenir, puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Le dernier que moi j'ai en tête, c'est les Marvel. Mais il n'y a pas d'autres films ou séries. À suivre la semaine prochaine. Ah, peut-être que la semaine prochaine, on va savoir c'est quoi. Ou peut-être que la semaine prochaine, il y a un film qui sort sans être annoncé. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va, c'est tout pour cette semaine. Fait que la semaine prochaine, là, on va faire enfin notre countdown des 8 Harry Potter, lequel est le meilleur. Mais c'était pas cette semaine. Vous avez attendu 2 semaines pour un nouvel épisode, mais finalement, on ne l'a pas fait, la Harry Potter. Mais c'est dans 2 semaines prochaines. Okay, merci bien d'avoir été là. On se revoit à la semaine prochaine. Bye. Bye.